Salut, c'est Adam. Un jeune garçon obtient des super pouvoirs et affronte le mal. N'oubliez pas de souscrire. Le film commence par nous ramener en 1974 dans l'État de New York, où nous sommes présentés au jeune Tadeu Savannah. Il est dans une voiture avec son père abusif et son frère Sid lors d'une tempête de neige, subissant des moqueries constantes et des insultes verbales de leur part. Tadeu, à l'arrière de la voiture, est absorbé par un jeu sur son appareil lorsque quelque chose d'inhabituel se produit. Des alphabets aléatoires commencent à apparaître sur son écran. Cette occurrence inattendue le surprend car cela ne lui est jamais arrivé auparavant. Lorsqu'il lève les yeux, il est choqué de découvrir que son père et son frère ont disparu de la voiture. Soudain, la voiture accélère et Tadeu devient effrayé, ne sachant pas ce qui se passe. En regardant autour de lui, tout ce qu'il voit, c'est de la neige. Tadeu décide d'ouvrir la porte de la voiture et de sortir, seulement pour réaliser qu'il est dans un monde complètement différent appelé le Rocher de l'Éternité. À sa grande surprise, il rencontre un vieux sorcier nommé Shazam, qui se tient devant lui. Shazam explique à Tadeu qu'il est le dernier des sorciers tribaux et qu'il est en quête de sauver le monde des 7 péchés capitaux, la paresse, la colère, l'orgueil, l'avarice, la gourmandise, l'envie et la luxure. Shazam révèle qu'il a passé des siècles à chercher quelqu'un au cœur pur pour être son champion et hériter de ses pouvoirs, car le champion précédent a libéré les 7 péchés capitaux. Cependant, Shazam vieillit et perd le contrôle de ses pouvoirs. Il dit à Tadeu qu'il veut faire de lui son héritier et lui transmettre tous ses pouvoirs, mais seulement s'il se montre digne à travers un test. Tadeu remarque cette statue contenant les 7 péchés capitaux emprisonnés et entend la voix de l'un d'entre eux, la cupidité, lui offrant du pouvoir et tout ce qu'il désire en échange de son aide pour les libérer. Tadeu est sur le point d'attraper une boule lumineuse qui peut libérer les péchés lorsque Shazam intervient, le déclarant indigne de ses pouvoirs. Il frappe sa canne, et le moment suivant, Tadeu se retrouve de retour dans la voiture avec son père et son frère. Tadeu crie à l'arrière, distrayant son père, ce qui provoque un accident brutal qui laisse son père paralysé des jambes et encore plus amer envers lui. Les péchés communiquent avec Tadeu à travers son jouet magique en forme de boule à 8, lui ordonnant de les trouver. La scène se déplace ensuite vers le Rocher de l'Éternité, où Shazam s'inquiète de la faiblesse de ses pouvoirs et de la menace imminente posée par les péchés. Il décide d'envoyer ses pouvoirs à la recherche d'une personne au cœur pur. Le film passe alors au présent, nous emmenant à Philadelphie, où Billy Batson, un enfant de 14 ans placé en famille d'accueil, fugue régulièrement des foyers en quête de sa mère biologique, dont il a été séparé il y a 10 ans lors d'une foire. Malgré ses efforts, la recherche de Billy reste infructueuse. Finalement, il se retrouve dans une autre famille d'accueil, où il rencontre de nouveaux frères et sœurs d'accueil, dont Mary Bronfield, Pedro Pena, Eugene Choi, Darla Dudley et Freddie Freeman, un passionné de super-héros. Le couple, Victor et Rosa Vasquez, qui gère le foyer d'accueil, partage ses propres expériences en tant qu'enfant d'accueil dans le passé. Pendant ce temps, un homme d'âge moyen chauve, Tadeu, est montré en train de chercher le Rocher de l'Éternité depuis qu'il en a été expulsé. De plus, il y a un groupe de personnes qui sont également allées au Rocher de l'Éternité mais qui n'ont pas réussi à passer le test et qui ont été expulsées par la suite. Cependant, à mesure que les voix partageant leurs expériences avec le monde se multiplient, Tadeu cherche de l'aide auprès de ces individus et réussit à collecter les symboles qu'il a vus dans sa boule à 8 magique la nuit dans la voiture avec son père. Il arrange ces symboles sur une porte, malgré le scepticisme de son assistant, qui considère les symboles comme aléatoires et inefficaces. Cependant, lorsqu'elle touche la porte avec les symboles, elle se brûle. Tadeu ouvre la porte et se retrouve de nouveau dans le Rocher de l'Éternité. Shazam, bien qu'âgé, est toujours présent et a maintenu l'emprisonnement des 7 péchés capitaux. Tadeu explique à Shazam qu'il avait visité cet endroit il y a de nombreuses années en tant qu'enfant et qu'il est revenu non pas pour voler les pouvoirs de Shazam, mais parce que les péchés capitaux lui ont demandé de les localiser. Il est attiré par une boule lumineuse appelée l'œil du péché, qui commence à émettre une vive lumière. Les 7 péchés capitaux affirment que Shazam, étant âgé, est maintenant impuissant pour les arrêter. La colère prend la parole, affirmant que Shazam n'a pas réussi à trouver un successeur, mais qu'ils ont trouvé leur champion. À ce moment-là, toutes les 7 statues se brisent en morceaux, libérant les 7 péchés capitaux pour errer librement dans le monde. La colère confronte Tadeu et le déclare comme le véritable champion. Les péchés capitaux fusionnent dans l'œil du péché, et les yeux de Tadeu changent de couleur. Shazam crie désespérément pour qu'il s'arrête, avertissant que les péchés le manipuleront, mais Tadeu réplique que Shazam ne trouvera jamais un héritier au cœur pur dans un monde où tout le monde est souillé par le péché. Il attaque ensuite Shazam et s'en va. La scène passe de nouveau au monde des humains, où nous voyons Freddy, un garçon handicapé harcelé par d'autres élèves à l'école.
Freddy est également le frère d'accueil de Billy. Billy intervient en utilisant la béquille de Freddy pour repousser les harceleurs et réussit ensuite à leur échapper. Les deux harceleurs poursuivent Billy, mais il parvient à monter dans un métro juste à temps avant que les portes ne se referment. À l'intérieur du métro, les passagers disparaissent de manière inexplicable et soudainement, la neige les entoure. Lorsque les portes du métro se rouvrent, Billy se retrouve de nouveau au rocher de l'éternité, où Shazam se tient devant lui. Shazam révèle que Billy est le dernier espoir du monde et propose de lui transférer tous ses pouvoirs, en soulignant que Billy possède un cœur pur. À contre-séance, Billy accepte, saisissant le bâton de Shazam et se transformant en un super-héros adulte puissant avec tous les pouvoirs de Shazam. Shazam explique que Billy peut renforcer ses pouvoirs grâce à des actes altruistes, mais le met en garde de ne pas perdre de vue son cœur pur. Submergé, Billy crie pour être ramené d'où il vient. La scène suivante montre Billy assis dans le même train qu'auparavant, mais maintenant il possède le corps d'un homme adulte et fort. Il retourne à sa famille d'accueil, où il rencontre Freddy, qui ne le reconnaît pas au début. Billy explique toute l'histoire, et après un certain scepticisme initial, Freddy accepte finalement sa transformation incroyable. Les deux partent à l'extérieur pour s'entraîner et explorer les nouveaux pouvoirs de Billy. Billy et Freddy sont stupéfaits par les capacités que Billy possède désormais, notamment une force surhumaine, une quasi-invulnérabilité et la manipulation de l'électricité. De retour dans leur famille d'accueil, Billy rencontre sa sœur d'accueil, Darla, qui est effrayée par son apparence modifiée. Il explique qu'un vieil homme lui a dit de dire le mot magique « Shazam », ce qui le transforme en sa forme de super-héros. En disant « Shazam » à nouveau, il peut revenir à son moi normal de 14 ans. Billy comprend maintenant que Shazam est le mot magique qui lui permet de changer d'apparence. Pendant ce temps, T2, qui a acquis le pouvoir des 7 péchés capitaux, se rend à l'entreprise de son père. Il élimine immédiatement son frère aîné lors d'une réunion, animé par la rancœur résultant du harcèlement qu'il a subi étant enfant. Les 7 péchés capitaux émergent et commencent à attaquer les autres personnes lors de la réunion. T2 se proclame l'entité la plus puissante au monde. Cependant, l'un des péchés informe T2 que Shazam a trouvé son héritier, qui est encore plus puissant que lui. Pour devenir le plus puissant, on dit à T2 qu'il doit éliminer ce garçon. T2 quitte le bureau de son père, et ses alliés démoniaques éliminent brutalement son père. D'autre part, Freddy devient célèbre en postant des vidéos virales du nouveau super-héros. Billy commence à sécher l'école pour utiliser ses pouvoirs pour jouer de la musique et gagner de l'argent. Un jour, tout en démontrant ses pouvoirs à une foule près de la route, Billy frappe accidentellement un bus en mouvement avec sa manipulation de l'électricité, provoquant une crevaison. Le bus dévie d'un pont, et juste au moment où il est sur le point de s'écraser, Billy utilise ses pouvoirs pour l'arrêter de tomber, sauvant la vie de nombreuses personnes. Cependant, Freddy est furieux contre Billy pour ses actions imprudentes, et les deux se lancent dans une dispute animée. Pendant cette confrontation, T2 arrive et s'approche de Billy. Il demande à Billy s'il a été choisi par Shazam, à quoi Billy répond affirmativement. T2 attaque alors Billy, le dominant car Billy n'a pas pris ses pouvoirs au sérieux et ne s'est pas préparé adéquatement. Billy endure une sévère raclée de la part de T2. T2 emmène Billy dans le ciel et le laisse tomber d'une grande hauteur. Juste au moment où il est sur le point de s'écraser au sol, Billy découvre sa capacité à voler et s'empêche de tomber. T2 continue de l'agresser et lui inflige un autre coup puissant. Ils finissent tous les deux dans un centre commercial bondé, où Billy réalise qu'il ne peut pas vaincre T2 dans son état actuel. Il dit Shazam et se transforme à nouveau en sa véritable identité de Billy, se mêlant à la foule. T2, se rendant compte que Freddy est l'ami de Shazam, l'enlève. Pendant ce temps, Billy découvre l'adresse de sa mère, la femme qu'il recherche depuis 10 ans. Elle habite à seulement 2 stations de métro. Billy se précipite hors de sa maison, ses parents d'accueil étant hors de la ville. De retour à la maison, T2 arrive avec Freddy et piège les enfants. Billy arrive à l'appartement de sa mère, et elle lui explique qu'elle l'a délibérément abandonné parce qu'elle avait seulement 17 ans quand elle l'a eu et pensait qu'il serait mieux pris en charge par d'autres. Billy, contrôlant ses émotions, accepte cette réalité déchirante et rassure sa mère qu'il va bien et doit retourner à sa vraie famille. Il lui donne le porte-clés en forme de boussole qu'elle lui a donné il y a des années et reçoit un appel de T2 lui disant de rentrer chez lui. Billy se transforme en Shazam et vole chez lui, où il décide de renoncer à ses pouvoirs pour sauver sa famille. Il confronte T2, qui ouvre une porte magique vers le rocher de l'éternité et prend le bâton du sorcier. T2 libère les 7 péchés capitaux et poursuit les autres enfants d'accueil, qui s'échappent dans un carnaval d'hiver. T2 déchaîne les péchés capitaux sur la foule,
et Billy profite de l'occasion pour partager son pouvoir avec ses frères et sœurs d'accueil. Ils attrapent tout un bâton et disent Shazam, se transformant en super-héros adulte comme lui. La famille Shazam combat les péchés capitaux, tandis que Billy affronte T2. Billy trompe T2 en le laissant vulnérable et récupère les péchés après avoir arraché violemment l'œil de la tête de T2. Billy et ses frères et sœurs sont acclamés comme des héros, et ils retournent les péchés dans leur prison. Ils réalisent qu'ils peuvent utiliser le rocher de l'éternité comme quartier général de super-héros. Avec Billy réuni avec sa vraie famille, le film se termine. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.